Sechet Moed Katan, traité Moed Katan, Tav Bet, feuille numéro 2. Nous sommes tout au début de la page. Matitin, Mishnah. Mashkin Bet Ashlachin Bemoed ou Basheviit. On a le droit d'abreuver un champ assoiffé, que ce soit pendant la demi-fête ou pendant l'année sabbatique. Ben Mimarian Shiat Sabbat Techila, Ben Mimarian Shelo Yat Sabbat Techila. Que ce soit d'une source qui sort pour la première fois, ou que ce soit d'une source qui ne sort pas pour la première fois. Avalen mashkin, l'omime ha-geshamim, velomime ha-kilon. On n'a pas le droit de l'abreuver, ni d'un bassin d'eau de pluie, où il faut puiser, et donc ça demande beaucoup de fatigue, et ni d'un puits dont il faut puiser. Ben aussi nous guillot les gefanim, et pour cette raison également, on ne peut pas faire des fossés autour des plants de vigne. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dit, on n'a pas le droit de créer un canal d'eau au départ, pendant la demi-fête, ou Basheviit, et pendant l'année sabbatique. Les sages disent qu'on a le droit de créer un canal d'eau au départ pendant l'année sabbatique, et pendant la demi-fête, on permet d'arranger lorsqu'il y a une dégradation. On a le droit d'arranger les dégradations qu'il y a dans les cours d'eau qui passent dans le domaine public pour permettre aux gens de pouvoir boire. Et tout ce qui est nécessaire pour le public est permis pendant la demi-fête. On a le droit également de nettoyer ces cours d'eau, d'arranger, de réparer les routes, et les ruelles, et les bassins d'eau rituels, tout ça parce que c'est pour un public, et ainsi on fait tout ce qui est nécessaire pour le public. On a le droit également de marquer les tombes, pour que les prêtres ne passent pas par-dessus, puisque c'est interdit pour eux. Également, pendant les demi-fêtes, les délégués du Beddin, du tribunal, sortent pour vérifier qu'il n'y a pas de mélange d'espèces qui ont poussé, ce qui est interdit de garder, de conserver. Si déjà, il est dit dans la Mishnah que d'une source qui sort pour la première fois, d'un téline poulet, où on pourrait craindre que les côtés, les parois risquent de tomber et qu'on va devoir les réparer pendant la demi-fête, ce qui impose une fatigue. Et malgré tout, on dit mashkin. On peut abreuver un champ assoiffé, parce que sinon on va perdre toutes les cultures. Et quand il y a une perte de l'élément en question, c'est permis, jour de demi-fête. Mais Marianne chez le Yatsa Baterila, alors s'il s'agit d'une source qui ne sort pas pour la première fois, de là, il poulet. Donc il n'y a pas lieu de craindre que les parois vont se casser. Mibaya, est-ce qu'on a besoin de le dire? C'est évident que c'est permis. Amri Sterir, on répond, on a quand même besoin des deux cas. Itana Marianne Shetza Baterila, parce que si on m'avait parlé que de la source qui sort pour la première fois, on aurait dit, c'est seulement dans ce cas-là qu'on permet d'abreuver le champ assoiffé, mais pas le champ qui peut se suffire de son eau. Je me dois-t-il une poulet, parce qu'il y a la crainte, peut-être que les parois vont se casser. Aval Marianne chez le mais dans le cas d'une source qui ne sort pas pour la première fois, de là, il y a une poulet. Il n'y a pas lieu de craindre que les parois vont se casser. Et ma filou beta baral nami. On aurait pu croire qu'on peut même abreuver
un champ qui pourrait se suffire de son eau. Kamashpala, c'est pourquoi on vient m'apprendre l'Oshanamayan Shel Sabatechila. Il n'y a pas de différence si c'est une source qui sort pour la première fois, ou si c'est une source qui ne sort pas pour la première fois. On ne permet que d'abreuver le champ assoiffé, parce qu'il pourrait y avoir une perte complète des cultures, mais pas le champ qui pourrait se suffire de son eau. Comment voit-on dans les mots betashlachin qu'il s'agit d'un champ assoiffé? Dit-il parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, et tu étais assoiffé et épuisé. Et on traduit en araméen, et tu es assoiffé et épuisé. Et pour assoiffé, on utilise le terme meshalhe. Comme le he et le chet peuvent s'interchanger, donc c'est la même racine que betashlachin. Et comment voit-on que Beta Baal, ça veut dire un chant qui se suffit à lui-même, parce qu'il est écrit dans Isaïe qui Vrol Bahur Betula, comme un jeune homme sera content avec une jeune fille qui est sa femme, et on traduit en araméen de la même manière que un jeune homme sera content avec une jeune fille qui est sa femme, tes enfants viendront et se réjouiront chez toi, Jérusalem. Donc on voit que le terme Yival, Betabal, c'est le même terme, ça veut dire se contenter. Maintenant, qui est donc l'auteur de notre Mishnah, qui pense qu'on permet les travaux, les jours de demi-fête, uniquement quand il pourrait y avoir une perte de l'élément en question, mais pas si c'est pour l'améliorer. Va film comme Pseda, et même lorsqu'il y a un risque de perte, mitrachnami la tachinan. Malgré tout, on ne permet pas non plus de se fatiguer trop fortement. Comme ici, où on a permis uniquement de faire sortir les sources, mais pas de puiser dans les puits et dans les plans d'eau. Amar Ravuna dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, dit-il, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Moshrin et Tamaï me ilan le ilan. On peut tirer l'eau d'un arbre à l'autre, parce que les arbres ils sont assoiffés. Si on les irrigue pas, ils vont se dessécher complètement. Mais pas pour abreuver tout le champ, parce que le champ lui-même, il peut se suffire de son eau. Et moi, le Shamatlé de Rabbi Eliezer Avacha, de la Tircha, Avacha de la, pardon. Ce qu'on a entendu de Rabbi Eliezer, en tout cas, c'est seulement que on n'autorise pas d'améliorer. Comme ici pour le champ. On permet que pour les arbres, parce qu'il pourrait y avoir une perte totale ou partielle. Maintenant, est-ce que tu as entendu de lui qu'il interdit de se fatiguer trop en cas de perte de l'élément? On ne voit pas de preuve d'ici qu'il tient de cela. Et là, Mara Papa, c'est pourquoi Papa dit Amani Rabbi Yehudaï. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. C'est Tania parce qu'il y a une braïta qui dit Mayan Aitse Batechila. Une source qui sort pour la première fois, Mashkin Mimenu Afilou, ça débête à Baal. On a le droit de l'utiliser pour abreuver même un champ qui peut se suffire de son eau. Dirait Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi Uda dit, En Mashkin la Sedebet Ashlachim. On ne permet d'irriguer avec que un champ assoiffé. Chez Harva, qui a complètement dépéri. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Rabbi Eliezer ben Azaria dit, Lokach velokach. Ni l'un ni l'autre. On expliquera plus tard. Yeter alken, Amar Rabuda. Rabuda dit encore plus que cela. Lo yfanne adam amatamayim. Un homme n'a pas le droit de déboucher un canal d'eau qui a été bouché par la terre.
Veyashke le ginato le chovato, becholochen moed, pour pouvoir irriguer son potager ou son champ qui est derrière la maison pendant la demi-fête. Parce que ça demande trop de fatigue. Maï harva, qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbi Uda dit qu'il a dépéri? Il est baharva mamash. Ça veut dire que vraiment le champ il a complètement dépéri, il est desséché complètement. La maladie des mashkela, à quoi ça sert de l'irriguer? Ça ne sert plus à rien, il n'y a plus de culture. Abaye dit, on parle d'un cas où c'était tout le temps irrigué par une source, mais la source est tarie. Et maintenant, on va faire sortir une autre source. Donc on a vu, le Rabbi Eliezer ben Azariah dit ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de différence si la source en question du départ, c'est tari ou ne c'est pas tari. L'eau. Dans tous les cas, on ne permet pas d'utiliser une source qui sort pour la première fois. De peur que les parois se cassent et il va devoir les refaire jour de demi-fête. Mais, qui dit que ici Rabbi Uda pense exactement comme notre Mishnah? Peut-être que quand est-ce que Rabbi Uda donc a fait ce distinguo entre un champ assoiffé qu'on peut irriguer et un champ qui se suffit de son eau qu'on ne peut pas irriguer, seulement quand il s'agit d'une source qui sort pour la première fois, comme c'est écrit dans cette braïta. Tilma, tilin poulet, parce qu'on craint que les murs de côté risquent de tomber. Aval mayan shilol sabaterila. Par contre, si c'est pas une source qui sort pour la première fois, de là, tilin poulet, où il n'y a pas la crainte que les parois vont tomber, peut-être il permettrait même d'irriguer un champ qui se suffit de son eau. Imken matnitina maitir meye. Alors mais c'est ainsi. Notre Mishnah, qui serait son auteur? Personne d'autre. Il peut y avoir que Rabbi Yehuda, puisque tous les autres ont donné des enseignements qui vont à l'encontre de notre Mishnah. Donc c'est pourquoi il faut dire que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence si c'est une source qui sort pour la première fois ou si c'est une source qui ne sort pas pour la première fois. On permet que un champ soit fait et pas un champ qui pourrait se suffire de son eau. Pourquoi dans la Braïta on parle d'une source qui est sortie pour la première fois? Pour t'enseigner la force de Rabbi Meir. Que pour lui, même lorsqu'il s'agit d'une source qui sort pour la première fois, il autorise d'utiliser pour irriguer même un champ qui pourrait se suffire de son eau. Itma, on passe à un autre sujet. Il y a un enseignement qui dit Amenakesh, celui qui arrache les mauvaises herbes. Vamashke Mayim, et celui qui verse de l'eau, l'Israïm, dans un champ qui a été ensemencé, Be Shabbat, pendant Shabbat, Bishumay Matridan Be. Au nom de quel interdit on l'avertit qu'il ne doit pas le faire? Rabama Mishum Choresh. Rabba dit, c'est au nom de l'interdit de labourer. Rabbi Yosef Amar Mishum Zorea. Rabbi Yosef dit au nom de l'interdit d'ensemencer. Amar Rabba Kevat Didi Bistabra. Rabba dit, c'est plus logique ce que je dis moi. Madarko Shel Choresh le Rapouyara. Que fait donc celui qui laboure? Il rend la terre plus meuble. Aïnami Makpouyara, ici aussi, en enlevant les mauvaises herbes et en versant l'eau, il rend la terre plus meuble. Rabbi Yosef va te dire, Rabbi Yosef dit non, c'est plus logique comme je dis moi. Madarko Shel Zorea. Que fait celui qui ensemence? Il veut faire pousser des cultures.
Hanami mitzvah pera. Ici aussi, c'est fait pour que, par la suite, ça permette de faire pousser des cultures. Malabaye le Rabba, Abaye dit à Rabba. Il dit Dar Kashia ou le Rabbi Yosef Kashia. Ton opinion a une difficulté et celle de Rabbi Yosef a une difficulté. Il dit Dar Kashia, il y a une difficulté à ton opinion. Mishum Choreshi, Mishum Zorealo. Comment ça se fait que on considérerait que l'interdit qu'il fait, c'est seulement au nom de l'interdit de labourer et pas au nom de l'interdit d'ensemencer. Pourtant, il fait les deux. Et Rabbi Yosef Kasha, pour Rabbi Yosef aussi, la même difficulté. Mishum Zoreaim, Mishum Choreshlo. Est-ce que c'est seulement au nom de l'interdit d'ensemencer et pas au nom de l'interdit de labourer? Il y a les deux. Peut-être tu vas répondre que dans tous les cas où il y a deux interdits, on ne le rend passible que de un sur les deux. Et donc ici, chacun choisit le sien. Rav Kana, pourtant Rav Kana dit non. Celui qui taille un plant de vigne, parce qu'il a aussi besoin, non seulement pour permettre au plant de vigne de mieux pousser, mais également parce qu'il a besoin du bois. Chayav Shtaim, il est donc passible de deux interdits. Le Shabbat. Echad Mishum Notea, parce qu'il permet à la plantation de pousser. Echad Mishum Kotser, et un parce qu'il moissonne, donc il coupe les bois pour les utiliser. Kashia, donc c'est effectivement une difficulté parce qu'on voit qu'on peut être passible de deux interdits pour le même acte. Tiver Rabbi Yosef le Rambam. Rabbi Yosef a objecté contre l'opinion de Rabba à partir d'une braïta qui dit Amelakesh b'mechape le kilaim loke. Celui qui arrache les mauvaises herbes et celui qui couvre les graines de terre pour leur permettre de mieux pousser, et tout ça pour des plantations ou des cultures de mélange d'espèces, est passible de flagellation. C'est un interdit de la Torah. Rabbi Akiva Omer, Afame Kayem. Rabbi Akiva dit, même celui qui laisse pousser sans rien faire dans son champ, il est aussi passible de flagellation. Mishama le Didi. Alors Rabbi Yosef dit à Rabba, d'après moi, ça va bien. Damina Mishum Zorea. Je dis que enlever les mauvaises herbes, c'est un interdit au nom de l'interdit, ça passe sous le nom de l'interdit d'ensemencer. Donc effectivement, dans la Torah, on trouve l'interdit d'ensemencer des mélanges d'espèces. Et là, d'après toi qui dis que l'interdit c'est labourer, où trouve-t-on qu'il y a un interdit de labourer pour les mélanges d'espèces? Je dis non, l'interdit ici c'est de laisser pousser. Il dit non, étant donné que la suite de l'enseignement dit que Rabbi Akiva dit que il enfreint l'interdit même en laissant pousser. Donc ça veut dire que la première opinion qui le précède considère qu'il n'y a pas un interdit de laisser pousser. Et alors il répond, Kula Rabbi Akiva. Non, en vérité, tout cet enseignement, c'est celui de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva vient simplement rajouter à la fin, en disant quelle est la raison pour laquelle c'est interdit. Pourquoi celui qui arrache l'herbe et celui qui recouvre de terre dans les mélanges d'espèces, il reçoit la flagellation? C'est parce qu'il laisse pousser. Chez Rabbi Akiva Omer, Afamekayem, puisque Rabbi Akiva dit également celui qui laisse pousser, il en fera l'interdit. Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Demande la Gemara. Détania, il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans Lévitique, Sadecha lotizra kilaim, ton champ, tu n'ensemenceras pas en mélange d'espèces. En yelazorea. De là, j'apprends uniquement l'interdit d'ensemencer. Mais kayeminaïn, d'où est-ce que j'apprends l'interdit de laisser pousser? Tamuloma kilaim satralo. Arrêtez parce que dans le verset, juste avant, c'est déjà marqué mélange d'espèces. Donc on pourrait dire, mélange d'espèces dans ton champ, il ne faut pas. Donc même laisser pousser, c'est déjà interdit.
Tnan. On rapporte notre Mishnah. Mashkin betashlavim bemoed, qui dit on a le droit d'irriguer un champ assoiffé pendant la demi-fête, ou bashvirit, et pendant l'année sabbatique. Alors on comprend pour la demi-fête, tous les interdits de travailler, c'est pour ne pas se fatiguer, et en cas de perte de l'élément, comme ici, où ça va dessécher, les sages ont permis. Et la shvirit, mais pour l'année sabbatique, que ce soit d'après celui qui dit que verser l'eau, irriguer, c'est comme c'est un interdit d'ensemencer, ça c'est l'avis de Rabbi Yosef, ou que ce soit d'après celui qui dit que c'est l'interdit de labourer, ça c'est Rabbah. Depuis quand on autorise d'ensemencer et de labourer pendant la 7e année? Les deux sont interdits dans la Torah, explicitement. Donc pourquoi on le permet ici pour le champ assoiffé? Abaye répond, on parle de l'année sabbatique de nos jours, où il n'y a plus le temple. Vérébi, et ça va comme Rébi qui dit que l'interdit n'est que d'ordre rabbinique de nos jours. De Tanya, c'est une braïta qui dit Rébi Omer. Rébi dit, c'est écrit dans Deutéronome, Vezé devarashmita shamot. Et voici le sujet de l'année où on doit abandonner, donc l'année sabbatique, abandonne. Pourquoi ça va répéter 2 fois abandonner? Pour nous apprendre qu'ici on parle de 2 abandons. L'un c'est l'abandon des terrains, des champs. L'autre c'est l'abandon de l'argent, des créances. Quand à l'époque, à la période où tu dois abandonner le champ, tu dois abandonner les créances. Mais à l'époque où tu n'as pas l'obligation d'abandonner les champs, tu n'as pas l'obligation d'abandonner les créances. Donc on voit bien qu'il y a une époque où d'après la Torah, il n'y a pas d'interdit. Et on n'a pas d'obligation d'abandonner les champs, c'est après la destruction du temple, parce que selon certains, la terre d'Israël a perdu sa sainteté. Et donc tout l'interdit, dès lors, c'est que d'ordre rabbinique, et les sages ont fait une différence entre si il y a une perte, où là ils ont permis, ou si c'est seulement pour améliorer, et là ils ont interdit. C'est la fin de l'étude du Daf Bet de la feuille numéro 2.